tombe effroyable, meurtre insidieux et incantation démoniaque. Aujourd'hui, nous aimerions jeter un coup d'œil sur quelques mystères terrifiants qui dorment au Vatican. Avez-vous une idée des mystères que les États pontificaux pourraient cacher au public mondial ? Écrivez-nous vos suppositions dans les commentaires ci-dessous et découvrez tout de suite si vous aviez raison. Vous nous avez donné un pouce en l'air et un abonnement et vous avez activé la cloche, n'est-ce pas ? Alors restez jusqu'à la fin pour entendre parler d'un artefact perdu que vous ne croirez pas que le Vatican cache. Plongeons dans les abîmes glauques du Vatican. Jean-Paul Ier. Le 26 août 1978, Jean-Paul Ier, de son vrai nom Albino Luciani, a été élu pape. 33 jours plus tard, il n'était plus en vie. Aujourd'hui encore, les théories du complot les plus folles sur la mort inattendue du chef de l'Église catholique romaine circulent. Officiellement, le corps a été découvert aux premières heures du 29 septembre, souriant et assis dans son lit. Un caillot de sang ou une crise cardiaque sont évoqués comme cause possible du décès. Mais le fait que le Vatican ait refusé une autopsie du corps reste un grand mystère. C'est ainsi que certains soupçonnent un attentat insidieux derrière la mort de Jean-Paul Ier. On prétend qu'il avait l'intention de rendre publiques les activités corrompues de la Banque du Vatican. C'est pourquoi il a été empoisonné sans autre forme de procès. Cependant, selon certains milieux, des jésuites, des francs-maçons et même des extraterrestres pourraient également être impliqués dans l'assassinat du pape. Des ovnis auraient été aperçus au-dessus de Rome juste avant. Nécropole du Vatican. Sous la basilique la plus célèbre du monde, la basilique Saint-Pierre, se cache une effrayante cité des morts. Alors que les fresques et les œuvres d'art les plus fascinantes brillent au-dessus de la terre, d'innombrables ossements datant de l'époque romaine reposent dans les profondeurs du sous-sol. Comme les lois de l'époque interdisent d'enterrer les morts dans l'enceinte de la ville, les dépouilles devaient être déposées sur le versant sud de la colline du Vatican. Selon une vieille tradition, l'apôtre Pierre aurait également été enterré dans la même nécropole après son martyre. Une série de fouilles a commencé dans les années 1940 pour localiser le lieu de sépulture sacrée. Et en effet, après avoir découvert quelques mausolées, les chercheurs sont également tombés sur la tombe présumée de Pierre sous la forme d'un champ P. Cependant, aucun vestige de l'apôtre biblique ne devait y être découvert. À cet égard, l'archéologue Margherita Guarducci a suggéré que les ossements trouvés dans une ouverture voisine soient attribués à Pierre. En conséquence, les ossements du compagnon de Jésus ont été logés là pendant la construction de la basilique constantinienne. Aujourd'hui, il est possible pour les visiteurs de voir eux-mêmes la nécropole du Vatican et le tombeau de Pierre, bien qu'un permis ou un enregistrement officiel soit nécessaire pour le faire. Ossements controversés. À ce stade, parlons un peu plus des ossements de Saint-Pierre. En fait, la question de savoir s'il s'agit vraiment des restes mortels de l'apôtre et du premier pape de l'histoire fait encore l'objet d'un vif débat aujourd'hui. Lorsque les ossements mentionnés ont été découverts en 1942, on a même pensé qu'il s'agissait des parties squelettiques d'un chien, et ils ont été rapidement mis dans une boîte à chaussures. Une correspondance de tissu avec une relique de crâne, également attribuée à Pierre, a semblé régler la question une fois pour toutes. Cependant, les historiens soulignent que l'apôtre n'a probablement jamais été à Rome, et que par conséquent, il n'a pas pu être exécuté et enterré non plus. Malgré toutes les preuves manquantes, le pape François a décidé de faire un véritable coup d'éclat en 2013. Il a fait présenter la dépouille mortelle au public pour la toute première fois, et a ainsi fait une déclaration claire. Grand Grimoire. Le Grand Grimoire est l'un des livres de magie les plus sinistres de l'histoire, écrit quelque part entre 1421 et 1522 par un certain Antonio Veneciana del Rabina. L'ouvrage entier est divisé en deux livres. Dans la première partie, le lecteur apprend à invoquer des créatures démoniaques et à rendre dociles les créatures invoquées. La deuxième partie révèle comment il est possible de faire un pacte avec Lucifer et de vendre son âme au diable. En outre, le Grand Grimoire contient un certain nombre de sorts utiles. À l'aide des formules, il devait être possible de devenir invisible, de parler aux esprits, de gagner au jeu de hasard et de conquérir le cœur d'une fille aimée. Ses connaissances en matière de magie noire seraient basées sur les légendaires écrits du roi Salomon. Mais quel est le rapport entre ces écrits et le Vatican ?
Eh bien, selon certaines rumeurs, une copie originale du Grand Grimoire serait conservée dans les archives secrètes du Vatican. Les papes captifs. Au cours de l'été 1870, les troupes italiennes ont commencé à conquérir la cité du Vatican sans rencontrer de résistance significative. Finalement, après que tout Rome a été mis sous contrôle, les papes ont été forcés de rester dans les limites des minuscules états pontificaux pour les décennies suivantes. Bien que les chefs des églises aient continué à siéger au Vatican après la prétendue résurrection de l'État italien, ils ne reconnaissaient ni les lois dictées par le gouvernement italien pour le Vatican, ni la Nouvelle-Italie. La coopération diplomatique avec les nouveaux dirigeants a donc été catégoriquement rejetée. Pendant ce temps, le pape Pie IX et ses successeurs Léon XIII et Pie X étaient considérés comme des prisonniers du Vatican. La situation n'a changé qu'en 1922, lorsque Pie XI a négocié avec le gouvernement fasciste un traité reconnaissant l'indépendance politique et étatique du Vatican. Lucifer. Certaines personnes sont convaincues que la preuve de l'existence du diable dort dans les coffres verrouillés du Vatican. De plus, on dit que l'Église catholique tout entière est en fait contrôlée par Lucifer lui-même. Il appartient à d'autres de décider si l'Église n'est rien d'autre que la marionnette du diable. Ce qui est incontestable, en revanche, c'est qu'une Église abrite bel et bien un diable, la Holy Trinity Church à Marylebone, Westminster. Voici donc une terrifiante figurine de Lucifer réalisée par un artiste local nommé Paul Fryer. Heureusement, il n'y a aucune crainte que le diable ailé, qui est empêtré dans une série de câbles, perturbe les services publics. Ceux-ci n'ont pas eu lieu dans l'église Holy Trinity depuis plusieurs décennies. La résurrection. En parlant de sépultures inquiétantes, la Resurrezione du sculpteur italien Pericle Fazzini est tout aussi bouleversante et effrayante. Installée dans la salle d'audience du Vatican, cette œuvre d'art de 20 mètres de large et de 7 mètres de haut montre la résurrection de Jésus, non pas d'une simple tombe, mais de l'énorme cratère d'une explosion nucléaire. Il a fallu 7 ans à Fazzini pour réaliser cette figure de 40 tonnes en bronze et en laiton. Suaire de Turin. Le suaire de Turin est un tissu de lin d'environ 4,30 m de long et 1,10 m de large, qui est censé nous montrer l'impression du corps entier de Jésus-Christ. C'est le tissu qui aurait recouvert le corps de Jésus après qu'il ait été crucifié et placé dans un tombeau. Mentionné pour la première fois en 1354, le linceul est rapidement devenu l'un des artefacts religieux les plus légendaires au monde, mais les véritables origines de cette célèbre relique sont plus que contestées. Ainsi, une datation au radiocarbone, effectuée en 1988, a fortement suggéré que le tissu n'avait pas été fabriqué avant le Moyen-Âge. Cependant, l'historienne du Vatican Barbara Frale a attiré l'attention en novembre 2009 lorsqu'elle a affirmé avoir découvert un texte presque invisible sur le suaire de Turin. Mais ce n'est pas tout, elle aurait même réussi à déchiffrer et à traduire l'inscription secrète. Rédigé en grec, en hébreu et en latin, le texte nommerait à la fois Jésus de Nazareth et l'empereur romain Tibère. Le suaire de Turin représente-t-il donc quelque chose comme l'authentique certificat de décès de Jésus-Christ? Ou bien le Fils de Dieu n'est-il jamais entré en contact avec le linceul? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Passetto di Borgo. À première vue, le Passetto di Borgo ressemble à un mur parfaitement ordinaire du Moyen-Âge. Mais ce que l'observateur ignorant ne soupçonne pas, c'est qu'un tunnel caché se cache à l'intérieur du bâtiment menant du Vatican au château Saint-Ange. Le passage secret a été ouvert en 1277 sur ordre du pape Nicolas III et il devait effectivement être utilisé par certains papes dans le passé pour s'enfuir. Ce fut également le cas de ce que l'on appelle le Sacco di Roma. À l'époque, en 1527, une alliance de soldats allemands, espagnols et italiens a attaqué Rome. Tandis qu'une grande partie de la garde suisse tentait de repousser les assaillants sur la place Saint-Pierre, le pape Clément VII a pu se rendre secrètement au Passetto di Borgo et atteindre le château Saint-Ange, difficile à conquérir. La fuite réussie du pape a toutefois eu un prix sanglant. Les 147 gardes suisses, restés en arrière pour couvrir la retraite du pape, ont perdu la vie. Aider les nazis à s'échapper. Après la chute de l'Allemagne nazie,
De nombreux membres haut placés du régime nazi et de la SS ont essayé de quitter le pays le plus rapidement possible. Les fugitifs choisissaient des itinéraires spéciaux que les cercles de renseignement américains appelaient « lignes de rats ». Cependant, les chemins utilisés avaient un autre surnom, à savoir les routes des monastères. En effet, le Vatican et l'Église catholique étaient probablement très impliqués dans l'aide à la fuite des nazis. Cependant, tant les faits que la question de la culpabilité sont encore opaques et non élucidés aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est qu'Alois Karl Udall, mandaté par le pape Pie XII, a reçu de grands pouvoirs pour mener à bien les déportations. Cependant, nous ne pouvons pas dire si le chef de l'Église savait vraiment à l'époque qui devait exactement bénéficier de l'aide à l'évasion. Cependant, beaucoup pensent que le Vatican avait de la sympathie pour les nazis et les fascistes à l'époque et qu'il a joué un rôle déterminant dans l'organisation des lignes de rats. Connaissance de l'Holocauste. Comme si l'implication dans les évasions de nazis n'était pas assez décoiffante, de récentes découvertes de documents au Vatican montrent que le pape de l'époque, Pie XII, était également beaucoup plus informé sur l'Holocauste que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Le représentant de Dieu sur Terre aurait personnellement reçu les documents en question le 27 septembre 1942. Dans le détail, il s'agissait d'informations sur les massacres de masse dans le ghetto de Varsovie et sur la déportation de centaines de milliers de juifs vers les camps de concentration. En fin de compte, le rapport indiquait qu'il ne restait pratiquement plus aucun juif en vie dans l'est de la Pologne et dans les parties occupées de la Russie. Bien que le président américain Franklin Roosevelt ait demandé au pape de faire une déclaration personnelle, Pie XII est resté silencieux. Le Vatican a déclaré dans un communiqué qu'il voulait d'abord s'assurer de la véracité des rapports. Après tout, les juifs ont tendance à exagérer facilement. Le synode des cadavres. En 897, le pape Formosous a été condamné par un tribunal. En conséquence, tous les actes officiels de l'ancien chef de l'Église et sa consécration offerte ont été déclarés nuls. Malgré cette dure punition, l'accusé a gardé la tête froide, ce qui est principalement dû au fait qu'il était déjà mort à ce moment-là. Incroyable, mais vrai. Le pape Étienne VI était tellement désireux de faire le procès de son prédécesseur qu'il a fait exhumer son cadavre en décomposition, l'a revêtu d'une robe et l'a placé sur le trône. Particulièrement bizarre, au cours du procès, Stéphane a même crié avec véhémence sur le cadavre pendant toute la durée du procès. Après le prononcé du verdict, qui avait déjà été décidé dès le départ, Formosous a d'abord été enterré dans la sépulture des étrangers à Rome, mais il a ensuite été déterré à nouveau et jeté dans le Tibre. Cependant, un moine a affirmé plus tard qu'il avait secrètement sorti l'ex-pape de l'eau et l'avait à nouveau enterré. Et le pape Étienne, eh bien, il n'a pas pu se réjouir très longtemps du processus gagné. Quelques mois après le synode mortuaire, il a été renversé, emprisonné et étranglé. Obélisque du Vatican. Le célèbre obélisque qui orne la place Saint-Pierre, devant la basilique Saint-Pierre de Rome, n'est rien de moins qu'un ancien bien volé. Fabriqué à l'origine dans l'Égypte ancienne, l'empire pharaonique a été conquis par les Romains vers l'an 30 avant Jésus-Christ. De ce fait, le monument devait être achevé sur ordre de l'empereur Auguste, puis érigé sur la place du Forum. C'est là qu'il a commémoré la victoire romaine sur l'Égypte jusqu'en 37 après Jésus-Christ, avant que l'empereur Caligula ne fasse transporter l'édifice à Rome. Au cours d'un énorme effort, auquel ont participé environ 20 000 personnes, l'obélisque a atteint sa destination où il a résisté à plusieurs incendies graves et à de violents tremblements de terre au cours des siècles suivants. À la fin du XVIe siècle, le pape Sixte Quint a décidé que le butin de guerre devait être déplacé de la colline du Vatican à la place Saint-Pierre. Afin de mettre en œuvre le projet de la meilleure façon possible, un concours officiel a été annoncé auquel ont participé environ 500 mathématiciens, architectes et ingénieurs. Finalement, c'est Domenico Fontana qui a su convaincre le plus grand nombre avec son idée. À l'aide d'une énorme construction en bois, de 900 hommes, de 150 chevaux et de 47 treuils à câbles, la distance d'environ 260 mètres jusqu'au nouvel emplacement a pu être parcourue avec succès. Quel point de la vidéo d'aujourd'hui vous a le plus intéressé? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Donnez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous pour rester au courant à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, bonne continuation et à la prochaine.